Salut les amis, bienvenue dans Radio Folklore. Nous sommes aujourd'hui chez Denis Trévis à Tichâteau. Comme vous pouvez remarquer, ben voilà, on n'a pas de masque parce que effectivement, Denis, c'est mon ami déjà. Ça c'est une chose claire et nette. Et puis je l'ai vu quasiment toutes les semaines. Et nous sommes ici à deux dans son petit atelier. Donc on ne vous déconseille pas de mettre le masque. Bien sûr, hein, pas du tout. Mettez-le. Mais bon, voilà, c'est un peu bête. On mange un bout ensemble, on vient, je viens lui prendre un article, on se voit. Bon, donc voilà. Si vous vous posez la question pourquoi aujourd'hui la grosse moustache n'a pas mis de masque, voilà, c'est pas pour montrer la moustache, c'est que effectivement je suis dans une zone de sécurité. On ne s'embrasse pas, on ne se relèche pas bien sûr, hein, mais au moins on sait bien qu'entre nous, ça a toujours fonctionné comme ça depuis le tout premier jour du confinement. Et c'est un peu comme les soignants, hein, que l'on fait un grand merci, un grand coucou, qui sont toujours ensemble. Donc voilà, et on espère avoir la même immunité. Hein. Si pas, tu m'enverras tes coordonnées bancaires pour l'héritage, ça ne sera pas un problème. Donc voilà. Nous sommes dans le Radio Folklore avec un artisan du folklore. Denis nous fabrique nos baguettes, nos tambours. Il en fabrique entièrement ou il en retape des moins beaux ou des vieux ou qu'il faut refaire la soudure. Voilà. Tu n'es pas spécialiste de un seul instrument. Ou un seul accessoire, non, tu as fabriqué du tambour d'Empire jusqu'au tambour de Gilles, et certains ont même demandé des exigences un peu farfelues, hein, parce qu'il faut voir ce que moi je lui ai déjà demandé, c'est un peu bon. Mais c'est vrai, hein. Tout à fait, j'ai toujours le petit souvenir là. Le petit souvenir, on le montrera après. Donc voilà, j'ai toujours été bien accepté ici. C'est un gars qui est super, qui mérite d'être connu pour tous ceux qui ne le connaissent pas. Si vous avez besoin de matériel pour que ce soit les Gilles, ou que ce soit les tambours d'Empire, ou même ne fût-ce qu'un conseil, hein, parce que je pense, Denis, que tu n'es pas avare de conseils. Du tout. Quelqu'un qui viendrait te demander bonjour monsieur Trévis, ou comme moi, hein, salut Denis, tiens, comment tu fais ça? À chaque fois, j'ai jamais été rabroué. Tout ce qu'on demande, c'est ne pas avoir des espions qui viennent pour... Enfin, des espions, entre guillemets, c'est encore un grand mot. Et c'est moi qui l'utilise, c'est pas lui qui est responsable. Donc des gars qui viennent voir pour piquer le travail, quoi. Tu aimes autant qu'on vienne te demander... voilà, je sais pas me montrer parce que, voilà, effectivement, le soleil brille pour tout le monde. Et ça, c'est une chose qui est primordiale. Alors, voilà la question. Explique-nous, mon lapin, comment devient-on fabricant, artisan d'un instrument ou de quelque chose qui touche un ou l'autre folklore? Comment ça t'est venu cette passion? Parce qu'il faut bien le dire, c'est une passion. C'est une passion, voilà. Donc pour tout ce qui est baguette, comme j'ai déjà dit tout à l'heure, c'est via mon beau-père, pour faire une continuité. Et après, au fur et à mesure, voilà, on m'a demandé, tiens, est-ce que tu ne ferais pas ça? Est-ce que tu saurais faire ça? Et puis voilà, de fil en aiguille, j'ai essayé, j'ai recommencé, j'ai raté. Et voilà, jusqu'au moment où le client était satisfait. Et pour tout ce qui est travail du laiton, je dois remercier un grand monsieur qui restera toujours dans mon cœur, c'est le Blanc. Il restera dans notre cœur, et il restera dans le cœur de beaucoup de personnes. C'est lui qui m'a tout appris, le travail du laiton. Que ça soit du cintrage du fût, des soudures, du travail du porc-baguette, il m'a tout appris. D'ailleurs, on avait une complicité incroyable, et ça, je le remercierai toujours. Le Blanc, c'est José Paquier. José Paquier qui est parti et qui faisait énormément de choses pour le folklore et aussi pour une association, on peut le dire à nous, tout à fait, ouais. Destination La Vie, qui était soutenue par José et qui nous a embrigadé un peu là-dedans, et voilà, que nous soutiendrons toujours de toute façon.
Donc merci à lui d'avoir donné des secrets. Je me souviens d'ailleurs, une petite anecdote, j'avais mes enfants qui étaient fort petits, et vers 2 heures au matin, ils m'envoyaient un message. Alors, tu donnes corps le 5, il disait. Ça c'était le blanc. Hein. Et voilà, on pouvait parler avec lui à n'importe quelle heure, il répondait quoi. On lui téléphonait, il mettait sa voiture sur le côté, même quand il avait des soucis de santé assez graves à un certain moment. Mais ouais, c'était un mec En or. c'était un mec en or. Ouais. En or. Je pense que quand il est parti, on a perdu un morceau de notre folklore. Ouais, tout à fait. Ça, c'était quelqu'un d'extraordinaire. Il a connu ton papa, bien sûr. Ouais, mon beau-père. Ouais, ton beau-père. Ouais, ouais. Et donc, le beau-père, il faisait aussi des baguettes à l'époque. Pour José, voilà, c'était des amis de Florène. Ils ont marché ensemble. Et puis, moi, voilà, on m'avait demandé des tambours, dont je ne savais pas du tout comment les faire. Et voilà, j'ai demandé à José, voir, et alors il m'a dit oui tout de suite. Ça, il n'y a eu aucun souci. Le petit bémol qu'il y avait chez José, c'est qu'il ne savait jamais dire non. Il ne sait pas dire non, mais par contre, il ne le faisait jamais à notre place. On pouvait aller et on le faisait nous-mêmes. Il était à nos côtés et on le faisait nous-mêmes. Ça, c'était le petit truc de José. C'est vrai, je me souviens que je suis allé chercher un beau porc-baguette, il m'a fait un beau porc-baguette à l'époque, hein, sur Saint-Roch. Et alors, il me dit, enfin je regarde le porc-baguette, hein, et je dis, oh qu'il est bien. Il me dit, si tu veux qu'ils soient encore plus brillants, voilà, il y a la polisseuse d'ici, elle est là, hein. Démerde-toi. J'ai dit non, ça va, José, il est bon, tracasse pas. Et c'est vrai qu'il était comme ça, et c'était... Après, il voulait que chaque personne qui reçoive quelque chose fabriqué de ses mains puisse pouvoir chez elle la réparer ou le faire. Ou le faire, mais par passion. C'est une passion. Voilà, oui, avant d'être un métier, c'est une passion. Le folklore, il vit à travers les artisans, mais tu n'es pas qu'un artisan, tu es aussi un marcheur. Oui, j'ai marché, évidemment, grâce à toi quand même. Ouais, pas grâce à moi quand même. Un peu quand même. Voilà, voilà, et en plus de ça, j'espère l'année prochaine qu'on pourra marcher, et évidemment marcher à Florène. Attention parce qu'à Florène, hein, j'ai jamais fait une marche comme ça, moi. Je ne l'échangerai jamais contre une autre. Mais alors, je sais où ce que, petit clin d'œil à la famille, je sais où ce que tous les bodards habitent. Voilà, on s'arrête, on fait 50 mètres, il dit, viens boire un coup. Ah d'accord, avec modération. Boire un coup avec modération. Hop, arrive à l'hôtel moderne. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Les sapeurs, c'est par là. Ok, on fait quoi? On va boire un coup. C'est chez qui? Un bodeur. Encore un bodeur? Je dis, mais ça n'est vrai. Hop, on disquaire, hop, allez, vite. On arrive à l'église, là c'est une collégiale, c'est ça? C'est une collégiale. À Florène, c'est la collégiale. Hop, me voilà embarqué avec Michael Machera. Brut, on arrive dans une maison, hop, on regardait tout le monde du dessus. Hop, pour l'anecdote, Michael, quand tu passes avec ton sac comme ça chez les gens, fais pas tomber les lampes. Après, il dit que c'est moi. Ça, c'est vraiment le père mâche-bouille. Après, on redescend, on fait le tour, on arrive chez un porte-drapeau. Ah, paf, encore un bodard dans la rue. Je dis non, Dieu, ils sont combien? On remonte au terrain de football, ring, grosse fête, les sapeurs, encore un bodard. Je dis, moi, c'est fini. Si j'ai une fille, j'ai une fille. J'ai dit, faut que tu épouses un bodard, comme ça papa est tranquille, il sait bien où il peut aller dormir que tu vas faire Saint-Pierre. Ça c'est... Voilà. Mais bon, donc tu es devenu marcheur, tu avais marché déjà dans ton jeune temps ou pas? À Til-Château. À Til-Château. À Til-Château. Ouais. En quoi? En zouave. T'aimais bien faire le zouave, hein, toi? Jamais bien. Et puis je suis parti plus, et là j'ai fait une dizaine d'années les Gilles à Berzé. Donc tu sais jouer de l'instrument? Non, j'ai appris le tambour de Gilles avec Stéphane de Decker, Oui. qui a été mon professeur.
Et après, ben voilà, j'ai arrêté vu l'emploi que j'avais pris. Je ne savais pas. Voilà, j'ai dû faire un choix, vu que je travaillais les week-ends. Oui, parce que voilà. c'est du folklore, hein, c'est pas ça qui nourrit les familles, donc c'est normal d'avoir un emploi sur le côté. Voilà, et après, ben voilà, donc vu l'emploi, je n'ai plus marché, je n'ai plus appris le tambour. Et puis, ben, en 2000, j'ai rencontré mon épouse, qui, elle, toute sa famille marche. Mon beau-frère tambour depuis 35 ans. Barbara a marché pendant 25 ans comme cantinière à Florène. Donc voilà. Et puis, ben, mon gamin qui a pris le pli sur son parrain, Sébastien Bay, et qui a, lui, tambour. Donc, Petite question, le gamin, c'est lui qui fait les timbres, hein? c'est tout à fait, c'est lui qui fait les timbres, et ça aussi, je tiens à remercier une personne qui a bien voulu lui montrer. Donc mon gamin a été chez lui, chez cette personne, il lui a montré, il lui a donné un appareil pour faire les timbres, pour avoir un modèle, puis j'ai refait cet appareil-là pour en avoir plusieurs, et c'est mon gamin qui fait les timbres. Ça c'est bien, hein? Donc c'est toujours une transmission à la génération suivante. Hein, donc on commence par faire une fois des timbres, après il faut cintrer une feuille, après on commence à faire un petit pont, on chipote, une petite apiette, on regarde ce qu'on peut faire et c'est comme ça qu'on apprend, quoi. Mais moi personnellement j'ai déjà utilisé des timbres que Kevin fait et c'est d'ailleurs avec ça que j'ai enregistré la marche Alésia. J'ai fait une grosse bise à ma fille. Ils vont super bien, quoi. Donc, et je sais que même lui, il n'est pas avare. Il n'est pas avare dans le sens où s'il y a un copain qui lui demande, il va lui montrer, il va dire bah, tiens, moi je fais comme ça. Voilà, donc c'est quelque chose qui reste dans la tradition et qui se passe de père à fils, mais aussi d'ami à ami. Oui, bien sûr, parce que voilà, Kevin a déjà, nous, du moins, voilà, c'est une passion, donc Kevin a déjà montré, il y a déjà plusieurs tambours qui sont venus à la maison pour voir comment on faisait pour faire des timbres. Donc Kevin a montré, je veux dire, son savoir-faire pour faire les timbres. Tu t'es lancé un petit peu dans d'autres accessoires pour te démarquer un peu de chaque fabricant. Comme on l'expliquait dans quand tu nous as montré que tu faisais un peu les baguettes, que vous allez voir par la suite, bien sûr. Chaque artisan, hein, déjà artisan, c'est un grand mot. C'est un grand mot. Maintenant, je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir cette reconnaissance d'État. Hein, tu sais bien, c'est une petite plaque que l'on met. Ceci est un artisan certifié. Moi, personnellement, ben, je trouve que c'est très bien. C'est très bien pour eux. C'est magnifique. Mais qu'est-ce que ça change de plus? Ils payent quand même leur ONSS, ils payent quand même leurs taxes, ils payent quand même les histoires. Le savoir-faire, ben voilà, ils ont une plaque, c'est reconnu. Et on les admire surtout qui continuent. Mais c'est un peu comme moi au képi, quoi. Je tambour, mais j'ai jamais passé un képi de tambour major, enfin de tambour à un concours pour être reconnu. C'est vraiment du travail qui se passe de génération en génération, qui se passe par passion. Ça ne se passe pas par profit. Non, du tout, parce que voilà, c'était comme si José ne m'aurait pas montré, le blanc ne m'aurait pas montré tout ça, j'aurais pas su le faire. Donc voilà, on n'aurait pas su continuer. Moi, c'est pareil, je vais montrer mon savoir-faire aux personnes qui le désirent, pour au moins que les jeunes, les plus jeunes, les plus âgés puissent venir et dire, ah ben voilà, tiens, moi j'aimerais bien. Et puis je pense que c'est quand même toujours une fierté de dire, ben voilà, j'ai fait mon fût, j'ai fait même ma paire de cercles. Donc eux aussi peuvent venir chez moi et alors, et ben voilà, je leur montre, ils le font. Et puis voilà, c'est toujours un petit plus, quoi. Donc chez toi, on peut venir demander un accessoire, par exemple des faux cercles, hein, une peau ou voilà, et dire bah, écoutez Denis,
je ne sais pas monter une peau, est-ce que vous pouvez me montrer? Donc là, bien sûr, tu ne fais pas ça tout de suite, mais tu donnes un petit rendez-vous, et à ce moment-là, la personne peut venir Tout à fait, oui. chez toi, te demander, ben voilà, explique-moi comment on fait une peau. Et alors à ce moment-là, tu veux bien prendre ton temps pour montrer aux clients ou jeunes tambouris qui des fois sont un peu perdus, parce qu'il y en a qui apprennent sur YouTube, hein, tout simplement, on va pas se le cacher, il y en a qui apprennent sur YouTube, il y en a qui apprennent d'oreilles, et ils ont une grosse carence, c'est que démonter le tambour, une fois qu'il est démonté, on ne sait plus le remonter. Ça arrive souvent. Moi, ça m'est déjà arrivé. Donc, ils viennent chez toi, ils disent voilà, un petit polissage, mon tambour, qu'il soit bien propre. Tu ne veux pas me montrer comment est-ce qu'on le remonte, et à ce moment-là, tu attends que la personne arrive et tu lui montres. Je remonte avec lui, je lui montre une partie, et puis je reste à côté, il le fait lui, et je lui explique comment remonter. Et s'il veut apprendre à rouler une peau, c'est le même, il revient, on apprend à rouler une peau, je lui montre comment on roule une peau, et il n'y a pas de souci. Ah bah c'est parfait. Je pense que tout le monde tout le monde ne donne pas ce service. Parce que voilà, ils ont certainement autre chose à faire, ils ont du temps, autre chose à penser, hein, bon. Mais chez toi, voilà, c'est ça qui est bien, c'est ça qu'on découvre, c'est que au moins, tu ne vends pas un accessoire pour dire d'avoir vendu un accessoire, quoi. Tu as le suivi, hein. Oui, À la limite, on va te comparer à Krefel. Les meilleurs prix, service compris. C'est ça. Non, mais je veux dire, c'est très bien. Alors, et bien voilà, Denis, maintenant tu vas nous montrer un peu comment on tourne une baguette, hein, pour que les spectateurs puissent se rendre compte quand même qu'il y a du travail. Donc comment appelle-t-on cette machine? ça c'est un tour à bois, un simple tour à bois. Un simple tour à bois. Pourquoi Ouais. il y a des tours différents? Il y a des tours copieurs, mais moi, voilà, comme j'ai repris l'activité de mon beau-père, j'ai continué dans sa lancée, donc c'est encore fait à l'ancienne, au ciseau à bois. Oui, les machines ont légèrement évolué, mais c'est toujours le principe de l'ancienne. C'est toujours le principe à l'ancienne. Ok. Alors, je t'invite à nous montrer un peu comment ça fonctionne. Mais ici, donc, j'ai préparé une baguette en ramin, qui est le ramin fait pour les tambours de gille. Le ramin, quand c'est une baguette en ramin, ça c'est souvent sur mesure. Donc le tambouri vient, me demande la longueur, le diamètre de la baguette et alors le poids de la baguette. Donc s'il vient et qu'il me dit, par exemple ici c'est un modèle qui fait 42 cm de long et qui va faire 91 grammes à peu près. Ceci c'est du ramin. Ce bois-ci, on le trouve par chez nous, c'est du cornouiller. Ceci, c'est pour les marches folkloriques. C'est léger, ça, une baguette finie, on tourne aux alentours de 100 grammes. Et alors après, moi je ne travaille qu'avec ces trois essences-là. Nous avons l'ébène, qui est bien évidemment pour les marches folkloriques aussi. Et bien souvent, les baguettes que tu me fabriques, je le précise. Donc, on a le cornouiller, le ramin, pourquoi les gilles? Absolument le ramin. Pourquoi? Parce qu'il y a une légèreté plus facile? Il y a une légèreté, ça remplace le hêtre, et alors ça bouge beaucoup moins, la densité est mieux du ramin que... Ça remplace le hêtre. Pourquoi? Je pense suite à quelques petites recherches, j'ai remarqué qu'il y avait eu beaucoup de maladies dans les hêtrés. Oui. Énormément. Donc ça a été très difficile à un certain moment de trouver du hêtre de bonne qualité, sans nœuds, sans couche, je vais dire, qui pourrait mettre à mal la structure entière de la baguette. De la baguette, oui. Voilà. Moi maintenant, en hêtre, je n'en fais vraiment plus que pour les enfants, les tout petits enfants, après commencer à apprendre, mais autrement, je ne fais plus, pour les adultes, je ne fais plus en hêtre. Ah ben c'est super, voilà. Cornouiller, une spécialité? Cornouiller, léger, bouge très peu, ne
casse quasiment pas, malgré qu'il y a des nœuds dedans, ça ne casse quasiment pas. Moi je conseille ça aussi pour les marches folkloriques, les enfants qui commencent à apprendre, les novices, le cornouiller, c'est l'idéal. Ok. Et alors l'ébène, je sais qu'il y a plusieurs sortes d'ébène. Moi j'en ai déjà eu en ébène de Corée, en ébène qui venait enfin, un peu de tous les pays asiatiques comme ça. Et je sais que, ça c'est une question que je dois poser, absolument poser cette question. Est-ce qu'il y existe du faux ébène? Du faux ébène, il n'en existe pas. Maintenant, la qualité de l'ébène peut changer, ça oui. Il y a par exemple, comment j'ai dit, l'ébène du Mozambique est très bon pour certains instruments et moins bon pour les baguettes. Bougera un peu plus la baguette, va peut-être se arquer ou voilà. Maintenant, moi dans l'ébène que mon fournisseur me fournit, voilà, mon beau-père travaillait déjà avec cet ébène-là, moi j'ai suivi et alors j'ai très rarement, je vais dire, de problème avec l'ébène. Ok. Tu nous montres un petit peu comment ça fonctionne? Il n'y a pas de souci. Ouais. Donc ici je vous ai fait plusieurs traits, c'est les mesures que je prends pour certaines dimensions de la baguette et évidemment pour que la baguette soit équilibrée. Ça c'est très important, une baguette équilibrée. Maintenant, le corps de la baguette est déjà dessiné. Maintenant, je vais faire l'olive. Il reste plus qu'à faire l'olive. L'olive. Il y a une particularité pour faire l'olive ou ça dépend d'un fabricant à un autre, chacun a son petit secret, je suppose? Ça dépend du fabricant. Voilà, voilà. Quand je dis petit secret, voilà, on a un bon artisan aussi qui est Monsieur Collard et que voilà, il fabrique aussi des baguettes et des fifres. Mais toi, voilà, tu fabriques aussi des baguettes, mais tu offres des services que d'autres n'ont pas. Donc voilà, comme je dis, le soleil brille pour tout le monde et ça c'est excellent. Tout à fait. C'est excellent. Eh ben voilà, allons-y alors, hein, tu vas nous montrer un peu ton olive. Voilà, l'olive est faite aussi. Maintenant, je vais prendre mon pied à coulisse et vérifier la prise en main de la baguette et l'avant olive.
On est à peu près sur quoi comme baguette Celle-ci, ici, on est plus ou moins... Là, ici, on va être à 24 mm de diamètre à la prise en main et 13 mm avant l'olive. Ok, donc elle va encore perdre un peu. Elle va encore perdre un peu. Ici, moi, je me tiens plus ou moins à 1,5 mm au-dessus de la mesure finie. Parce que genre, elle doit encore être poncée, donc 1,5 mm, c'est souvent bon. Après, tu fais ton traitement tranquille, mais ça, c'est les petits secrets, les petits Voilà. papiers du fabricant. Hein. Ça, l'artisan, mesdames et messieurs, voilà, il travaille pour nous toute l'année. Toute l'année, il nous fait du bon boulot. Et franchement, je pense que voilà, c'est toute une école, quoi. C'est pas du jour au lendemain qu'on apprend à faire ça. Du tout, non. Donc, on ne s'improvise pas fabricant de baguettes. Nous sommes bien d'accord. Tout à fait. Ici, maintenant, je vais vous montrer comment poncer les baguettes. Je travaille avec évidemment plusieurs grains de papier de verre. C'est sans arrêt, à chaque fois que tu fais une baguette ou quoi que ce soit, sans arrêt, il faut absolument vérifier la dimension. Tout le temps. Et alors, même, Ça n'existe pas des gars qui font, ou du moins ça n'existe plus. Peut-être que Monsieur Ouba et ton beau-père, dans le temps, à certains moments, est arrivé à une dextérité de maître parmi les maîtres, hein, vu que je pense que moi quand j'étais gamin on disait les baguettes on va les chercher chez Oubaï. Bon, il n'y a pas qu'un fabricant de baguettes en Belgique, mais c'est toujours un plaisir de voir la facilité, la dextérité. Mais c'est pas parce qu'il y a facilité que les gens vont penser oui c'est facile de faire des baguettes. Non, c'est pas facile du tout. C'est pas simple du tout. Du tout. Ça, il faut pas croire. Moi, évidemment, j'ai vu mon beau-père faire des baguettes. Je n'ai jamais su ces petits trucs qu'il faisait. Donc, j'ai dû apprendre par moi-même. Je savais comment, il servait du tour, des ciseaux, mais le restant de calcul pour l'équilibrage de la baguette et les dimensions, j'ai tout appris seul. Alors ici maintenant, ben, voilà, comme tu as dit, il y a plusieurs fabricants de baguettes. Et tous les fabricants de baguettes ont une signature. La signature, ben voilà, c'est souvent ce qu'on trouve, les lignes sur la prise en main de la baguette. Ici, ben, mon beau-père, c'était trois lignes et une ligne. Ici, Xavier, c'est 3 lignes et 2 lignes. Et ici, moi, c'est 2 fois 3 lignes. Ça permet de reconnaître le fabricant, voilà, et de se dire, j'ai des baguettes, même nous autres, tambours, hein, on dit, voilà, aujourd'hui je joue avec quel paire? Aujourd'hui, je joue avec la collard. Moi, je joue avec des collards, je joue avec des Trévis, tu vois, je joue avec les deux.
pourquoi? Je vais pas dire qu'une est plus mauvaise que l'autre, parce que ni qu'une est moins bonne que l'autre. C'est une question d'habitude. Bien souvent, au début, ben, quand j'ai pris les baguettes en main, je me suis dit, ouais, il faut s'habituer. Donc, le tambour, il faut qu'il s'habitue à la baguette. Maintenant, c'est vrai que il y a certaines baguettes, tu les prends, bah, c'est comme si tu rentrais dans une Mustang, quoi. Tu te dis, ah, c'est celle-là que je veux, quoi. Ça, c'est le truc moi, personnellement, je sens que la baguette va à ma main. Des fois, il faut peut-être que la main s'habitue. S'habitue aussi, un oui, tout parce petit peu. Chacun... Mais là, c'est plus la responsabilité du fabricant, c'est la responsabilité du tambour. Quand tu viens, que tu achètes, que tu demandes un modèle spécial et que tu dis après au fabricant, 6 mois après, ah, le tambour ne fonctionne pas, ou ah, la baguette ne fonctionne pas. Pendant 6 mois, tu as fait quoi? Tu les as rongés, tu les as... Je sais pas, il y a un certain moment, il y a des limites aussi. Donc voilà, c'est bien que tu en parles parce que il y a des fabricants différents qui ont du talent, qui sont comme toi, comme tu viens de me le dire. J'ai eu Monsieur Collard au téléphone qui m'a expliqué bon, la même chose, hein, pour prendre un rendez-vous comme pour chez toi. Lui, ben voilà, hein, il pense que le soleil brille pour tout le monde et c'est très bien. Monsieur Canard, que j'avais eu de la semaine, Paul Canard de l'école Paul Canard, m'a parlé de respect. Et ça, c'est une chose que moi j'adore, c'est avoir le respect. Et la phrase revient tout le temps, le même depuis le début, aussi bien chez les louageurs qu'en école de tambour, que chez le fabricant que moi personnellement je rencontre. La phrase est: le soleil brille pour tout le monde. Et surtout en cette période de pandémie, je pense que le soleil doit briller pour tout le monde, quoi. C'est pas... voilà, je souligne cette parole que tu as, car la dextérité, moi je suis ici à côté de toi, et je vois que je découvre quelque chose que je ne connais pas, quoi. Tu vois? Moi, le rapport que j'ai entre le fabricant et mes baguettes, bah, c'est combien me coûtent mes baguettes, quoi. C'est tout. Ça, on ne dira pas combien ça coûte. Mais non, mais voilà, tu es indépendant en complémentaire. En complémentaire. Voilà. Donc, tu ne vis pas que de ça. Non. Mais je pense que M. Collard, c'est le même aussi. Lui, il est à l'armée. Il est à l'armée, bon, on ne va pas le dire, mais bon, il travaille pour l'État. Et ben voilà, quand il a des moments de libre, eh ben, il fabrique pour le folklore. Et toutes ces personnes qui ont un petit atelier sur le côté, qui sont déclarés comme indépendants, ils ont les mêmes charges, les mêmes contraintes qu'un indépendant complet. Je vais pas dire ni pire ni moins pire, mais pendant cette période, c'est assez difficile, quoi. C'est difficile, oui. Voilà. Ici, ben, depuis le mois de mars, ben, c'est le calme plat en tambour. Si il y a une paire, un polissage à faire, mais autrement c'est le calme total, quoi. Alors, dans ton petit atelier ici, depuis que tu fais des baguettes, est-ce que tu as eu... est-ce que ça t'est déjà arrivé de tomber sur des mauvais bois, des mauvais... que tu remballes? Tu en fais quoi? Parce que j'ai vu certainement dans ton actualité Facebook que tu fabriquais aussi des horloges. Des horloges. Alors ça, c'est la petite info folklore de cadeau de fin d'année, hein. Il fait des petites horloges, mais alors il y a un truc que tu as fait qui était magnifique, et j'ai même dit que c'était trop stylé, c'est le morceau d'ébène avec les douilles de baguettes de tambour, hein, de baguettes de tambour, ouais. Des boudriers. Et alors, ça avait vraiment une tronche. Je me suis dit, ben voilà, enfin, on a un artisan qui continue à travailler, parce que moi je te fais bosser, hein. Quand je vais chez toi, Ouais. toutes les semaines je te demande une secouée, ah il faut ça, est-ce qu'on ne garderait pas au tambour, est-ce qu'on ne garderait pas ceci, tu penserais peut-être qu'on ferait bien ça. Donc voilà, heureusement qu'il y a des gens qui sont comme ça, il y a des vrais gens qui viennent te faire une critique en face, parce qu'elle est
constructif. Quand je lui dis j'aime pas, hein, puis c'est tout. Hein. Donc ça, tu sais pas comment je suis. Hein. Je m'en fous complètement. Mais c'est ça le top chez toi, quoi. Tu as su, en attendant que cette grosse crise qui empêche un peu les marches, dans ton petit registre de commerce en tant que complémentaire, ben voilà, tu n'es pas que spécialisé dans le tambour, tu as le droit de faire comme... tout ce qui est menuiserie. Tout ce qui est en menuiserie, Ouais. c'est pour ça que je dis, les horloges, bah ouais, c'est fait en bois, les petits accessoires, ça prend du temps, hein. Le bois, ça coûte quand même un plomb, donc c'est pas de l'arnaque, quoi. Moi franchement, je vois les choses, si j'avais vu le porte-plume avant Noël, je me le serais offert. C'est une personne qui m'a simplement demandé un porte-stylo. Et qui m'a dit tu le fais comme tu veux, et puis ben, j'étais dans l'atelier et voilà, j'ai des petites chutes comme ceci, d'ébène, et tiens, je me suis dit tiens, pourquoi pas, et alors j'ai posé 2 chutes, la troisième au-dessus, et je suis venu encastrer les douilles dedans pour faire un porte-stylo. Eh ben, après le porte-stylo, ben, nous allons passer à une petite séquence laiton. Donc je sais que tu fais des baudriers, des plaques de baudriers. Avant nous avions Monsieur Paquet dans le temps qui en fabriquait. Il n'en fabrique plus. Il y en a d'autres qui s'y sont essayés. Moi personnellement j'ai eu mon ami Baudouin Oswald qui en fabriquait, donc à la maison du Tromblon. C'est un gars excellent et qui lui aussi pense comme toi que le soleil brille pour tout le monde. Donc tu vas nous montrer un petit peu comment tu t'y prends, comment tu dessines ou voir un peu un modèle de ce qui pourra être réalisé. Et après ben, on continuera. Ben voilà, ici donc c'est un porte-baguette, comme tu as déjà vu souvent, avec le drapeau belge, drapeau français. C'est toujours le blanc qui m'a montré. On était plus qu'amis. Donc moi je lui avais dit, il m'a appris à tout faire, et je lui avais dit, pendant ton bon vivant, je ne sortirai pas un porte-baguette démontable et personnalisé. Et donc voilà, on s'est tenu à cette parole. Donc voilà, et ici, ben, donc j'ai commencé à en faire. Il m'a fallu un peu de temps parce que ça n'a pas été facile. Voilà, parce que mine de rien, à chaque fois que je mets ma main sur le tour, je pense énormément à mon beau-père. À chaque fois que je travaille du laiton, je pense au blanc. Ça, il n'y a rien à faire. C'est comme ça. Voilà, c'est comme moi quand je mets un coup de baguette sur mon tambour, ben, je pense à mon père, mais surtout à mes enfants. Voilà, je me dis, chaque coup de baguette que je peux mettre, ce sera pour eux jusqu'à ce que je sois parti, quoi. Ça, c'est ma fierté. Peut-être que je les rends fiers, hein, peut-être pas, on verra bien plus tard. Hein. Mais effectivement, c'est quelque chose qui est magique. C'est la transmission, la pensée. Donc il y a le geste de transmettre, mais il y a aussi le geste de penser aux autres. Et je pense que pour l'instant, il faut absolument penser aux autres. Donc à chaque fois que tu mets ta main sur un instrument, tu le regardes, par exemple, je t'amène un tambour qui est cabossé, qui est coupé en deux parce que la soudure a cassé, et tu me dis, c'est vrai, à chaque fois tu me dis, ah ben le blanc il m'avait montré que c'était comme ça. Tu vois, il fallait faire comme ça ou comme ça. Ou alors mon beau-père dans le temps il faisait ça. Tu vois, à chaque fois tu as toujours cette pensée, parce que c'est le respect de la génération passée, comme disait Monsieur Paul Canard la dernière fois dans mon petit reportage. Il faut penser et ne pas oublier les générations qui sont passées. Ça, c'est le respect. Il faut donner du respect et enseigner les générations passées aux générations futures, sans stigmatiser les générations futures en leur disant
que c'est des bons à rien, que ci ou que là. Chaque génération a son, je vais dire, à son rythme. Surtout qu'en ce moment, ben, le rythme est un peu coupé avec cette pandémie. Mais chaque fois, c'est toujours la même chose qui revient. La notion de transmettre, ce n'est pas que tu ne transmets pas que du savoir-faire, mais tu transmets du respect. Oui, ça c'est le principal. Ça c'est voilà. Donc ici, ben, j'ai tracé, je vais vous montrer. Voilà. Ça part d'une tôle de laiton. Ici, ben voilà, c'est une chute. Voilà. Et alors je viens, j'ai un gabarit que j'avais fait justement chez le blanc, avec le blanc, que je viens positionner. Et alors je trace toute la forme du porte-baguette. Une fois que tout est tracé, ben voilà, on vient avec le plus simple, avec la petite meuleuse, faire tout le contour. Et après, ben, le dessus, évidemment, ben, pour tout ce qui est drapeau, tout ce qui est le carré pour faire passer la tâche avec les petites baguettes, tout se fait à la lime. Donc, ouais, tout se fait à la petite lime parce que ben voilà, ici, comme tu peux regarder, ben, je suis en train de faire le petit triangle entre les mâts des drapeaux. On ne sait pas passer une grande lime, on ne sait pas passer deux machines. Donc ben, voilà, ça se joue avec plusieurs petites limes comme ça. Et alors, eh ben, c'est tout le temps, voilà, comme ceci, à la petite lime. Je vais serrer un peu plus. Et voilà, et c'est voilà. Donc, ici, tu vois, je suis en train de faire le petit triangle qui est entre les deux mâts des drapeaux. Évidemment, c'est impossible à passer une machine ou une petite meuleuse ou même une grande lime. Donc, on fait tout avec des petites limes comme ceci. Et alors, on vient suivre le trait, tout doucement, et faire à ce que la forme... Donc tout est fait encore un maximum à la main, parce que c'est vrai que les techniques ont évolué un peu depuis les années 40, la fin de guerre. Bon, les années 60, ça a été le même, ça a évolué, et il faut absolument faire un maximum sans utiliser de machine, mais il y a des endroits, comme tu viens de nous montrer, ben on ne sait pas faire avec une machine, donc il faut absolument continuer à fabriquer tous ces petits outils à la main. Ce qui est bien, c'est que tu as dit quelque chose avant, c'est que tu n'as pas fait les modèles ou les affaires des autres pendant qu'ils étaient là. Voilà. Ah ouais, non, tu ne voulais pas écraser le respect, et voilà quoi. Le respect, c'est ça. Xavier m'a dit la même chose, parce que je lui avais posé la question, parce que toi tu ne fais pas de fifre. Non, du tout. Tu ne fais pas de fifre. Et il m'a répondu, je lui ai posé la question, donc Monsieur Collard, je dis Xavier, hein, voilà. Chez toi, ce qui est bien, c'est qu'on peut retrouver les modèles qu'il y avait avant, genre Gosset, ou Pector, ou Sensei. Voilà, et alors on a une petite anecdote, il me dit, ben oui, je ne l'ai pas fait. Pendant que ces maîtres, pour moi c'est des maîtres, artisans, hein, parce que c'est des artisans, tourner un fifre, c'est pas facile non plus. Non, du tout. Il le faisait il faisait le sien, voilà. Hein, Xavier faisait ses fifres à lui, qui vont très bien, parce que moi personnellement j'en ai deux chez lui, donc ils vont très bien. Mais la même parole, hein, exactement la même parole. Hein. On ne fait pas tant qu'un est encore là et qu'il le fait. Il y a des personnes, et ça c'est à toi que je vais poser la question, il y a des personnes qui ont eu dans le temps la chance et l'occasion de déposer des modèles de tambour, comme je pense à Monsieur Keller, qui avait un modèle déposé avec une ligne au milieu du tambour. Oui, il avait plusieurs. Ça c'était le brevet était déposé, hein, donc on ne peut pas refaire ces tambours-là
par exemple, demain je me lève et je dis je vais faire des cavers. Non, il faut que je Non, rachète le brevet. ce modèle-là, le modèle Keller avec le bourrelet au milieu du tambour ou les stries, il y a un brevet qui a été déposé. Et donc, toi, tu fabriques du tambour d'Empire, du tambour de Gilles, des baguettes, des accessoires, de l'amitié. Tu fabriques de l'amitié. Et tu nous fabriques tout ce qui est pont de timbre, douille, Pont de timbre, ceci, hachette, et voilà, comme je dis. boucle de ceinturon, toujours le même. C'est pour le moment hein, toujours à l'essai, je l'ai dit. Toujours mon bon blanc qui m'a montré comment est-ce qu'on fabriquait, comment est-ce qu'on brasait. Si. Donc voilà, c'est toujours en projet pour le moment. Ici, toujours tout ce qui est fait maison, les ponts de timbre, je n'ai pas de pont de timbre vraiment personnalisé. De toute façon, il n'y a pas de brevet pour les ponts de timbre. Voilà. Ça, c'est moi qui te le dis. Et je prends Donc, la responsabilité de la parole. Il n'y a pas de brevet pour un pont de timbre, quoi. Les ponts de timbre, il y en a des fois des différents. Voilà. C'est pas parce qu'un tel utilise un pont de timbre que l'autre ne peut pas l'utiliser. Moi, je me rappelle, Le Bon, il avait exactement le même pont de timbre que Bertulot. Et tu vas du côté de toi, quand il y en a qui le font, ben, ils faisaient les ponts de timbre droit. Après, il y en a qui ont fait d'autres. Voilà. Moi, c'est vraiment, comme tu as eu ton pont de timbre, c'est vraiment, voilà, si tu viens chez moi, tu me dis, voilà, moi je voudrais bien mon pont de timbre, voilà, je le fais, et puis voilà, j'ai pas de, je ne dirais pas non, je fais à la demande vraiment du client. Tu peux nous montrer le petit, la petite chose? Voilà, ceci, c'était le test. C'était un test. Donc pour la petite info, j'ai écrit une marche pour ma petite fille et je voulais absolument faire quelque chose d'unique sur mon tambour. Non seulement que ce soit unique, mais en plus que ce soit magnifique. Et ça, c'était un test sur une plaque de laiton. Donc c'est une gravure sur laiton au laser. C'est quelque chose que vous pouvez demander à Denis. Et, ça fonctionne très bien. J'en ai été le Kobe. J'ai fait le Kobe. Donc voilà, c'était magnifique. Donc maintenant, chez toi, en accessoires, ben voilà, je sais que d'autres fabricants de tambours ne font pas ce service d'accessoires et c'est très bien. Ça amène une diversité. Ça amène à ce qu'on puisse aller chez un comme chez l'autre. Ça, c'est très important. Donc maintenant, chez toi, ce qui est mis au point maintenant, ce sont les plaques de baudrier. Ouais. Les plaques de baudrier, tu retapes les anciennes, bien sûr. Hein, donc Ouais, tu m'as retapé mes histoires super. Et alors, tu fabriques les nouveaux à la demande et au modèle du client. Donc, ce n'est pas de la copie. C'est vraiment, on vient, monsieur Ouba, et voilà, certains te dessinent le modèle. Le modèle. Et après, tu dis, ben voilà, en avant. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe, voilà. Après, maintenant, ben voilà, je vais dire du simple porte-baguette aux différents modèles. Ben voilà, il y a le délai, il y a le travail, ben voilà, qui est manuel. Donc, ça prend, voilà, le temps que ça doit prendre, parce que je ne veux pas, moi personnellement, prendre ma plaque de laiton et dire, ben voilà, je vais faire découper ça au laser. Je ne le ferai pas, voilà. Tu n'en fais pas, tu n'en as pas 10, 15 modèles comme tu viens de nous montrer non, ici, du tout ici d'avance. C'est voilà. vraiment à la demande. Voilà, c'est oui. à la demande. Ici, j'ai le modèle avec les drapeaux. J'ai ce modèle-ci, qu'on avait fait avec le blanc aussi. Et alors, qui ressemble carrément au modèle que moi je possède. Et alors, hein. comme celui-ci, voilà. Donc c'est vraiment le simple, je vais dire, porte-baguette démontable. Donc voilà quoi, mais c'est vraiment la demande. Ça c'était un de tes premiers, c'est pour ton fiston. C'est pour mon fiston, c'est un des tout premiers.
Depuis, ben, on a retravaillé un peu et voilà, maintenant je fais aussi avec les douilles coupées de biais. Oui. Donc voilà, mais c'est vraiment à la demande du client. Et le client est roi. Et le S'il client est demande, roi. je veux une imitation de chaussures Nike, tu lui fais une imitation de chaussures Nike, sans être une imitation bien sûr, hein, on est bien d'accord. Oui, tout à fait. C'est Voilà. toujours... chacun va où ce qu'il a envie, quoi, tout simplement. Pour, je vois que tu as des haches là maintenant. Alors, c'est quoi? C'est juste entretien, nettoyage Non, ou du tu as un tout. projet d'en Non, du tout. fabriquer? Celle-ci, ben voilà, c'est Saint-Valère, à Gourdines. C'est un ami qui Exactement. m'a demandé si je savais lui fabriquer une hache. Et je lui ai dit, ben écoute, on va essayer et on verra le résultat. Et puis ben maintenant, voilà, ici elle est pour un polissage. Mais donc il y a la gravure, Saint-Valère de Gourdines. Il y a Saint-Valère. Et alors, ben voilà, c'est ma première hache. Voilà. On rappelle que c'est un modèle qui est courant dans Oui, l'entre-sombre-et-meuse. voilà. Donc il n'y a pas de copie pour ça, il n'y a pas de brevet, il n'y a pas de copyright. C'est chaque artisan qui a l'envie d'en faire ben, A le droit. a le droit a le d'en droit. faire, quoi. Et alors, ben évidemment, sur les haches aussi, c'est toujours le même. Ben voilà, c'est toujours à la demande du client aussi. Ici, j'ai un autre modèle. Voilà. C'est un client. Ça, c'est un modèle que je reconnais et qui est bien souvent sur Girpin. D'ailleurs, on voit là, je vais faire un tout petit zoom. Sainte-Rolande, et c'est un modèle que je vois bien souvent du côté de Villers ou Gouny, un truc comme ça. C'est vraiment. Ils ont un modèle bien précis, hein. Eux, certains ont un cahier, je pense, de charge, parce que c'est vrai que c'est plus beau d'avoir tous les modèles les mêmes dans la même ligne, hein. Bon, même si voilà, une marche, chacun a ce qu'il a dans sa poche, quoi, je veux dire. Ouais, ça. On dit souvent, dans une marche, le notaire peut très bien marcher sapeur, comme il peut très bien marcher major à cheval ou tambour-major. Mais bon, ça peut être le contraire, ça peut être le petit artisan ou l'homme qui travaille chez Tibi, qui est tambour-major et qui prend une place, voilà. Donc on dit souvent qu'il n'y a pas de différence de classe sociale dans les marches à ce moment-là. Donc voilà, c'est un modèle qui vient donc de Gerpine, hein, on Voilà, pas ouais. Donc voilà, ben on me l'a apporté pour moi voir le modèle, pour voir si c'était possible de refaire la même hache. Donc il m'a apporté le modèle et je vais regarder pour lui refaire la même hache. refaire la même hache, avec les mêmes gravures. Avec les mêmes gravures et alors le modèle aussi de base, je vais dire sans gravure, il m'a demandé le modèle de base, c'est ce modèle-là qui... Ok, les gravures, on rappelle que les gravures, c'est l'image, donc l'icône de Sainte-Rolande, avec des grands N napoléoniens. C'est des choses qui sont tombées dans le domaine public. Et encore une fois, ce ne sera pas de la copie, quoi. Non, Ce sera fait avec une autre technique, hein. Ça, on te laissera le secret de ta technique. Mais c'est fait avec une autre technique. De toute façon, depuis que le monde monte et depuis que les marches sont marches, il n'y a pas eu qu'un fabricant de tambours pour tout le monde. Moi, je pense à Le Bon, hein, qui a fait et qui fait encore. qui fait encore. Qui fait encore. Mais eux, c'est des générations, c'est Voilà, la famille. puis il y a eu Choumi aussi en tambour de Gilles. Exactement. Donc, voilà. Je veux dire, voilà, il y a le modèle, ça reste à peu près le même pour tout le monde. Pour tout le monde. À part peut-être Maillon qui dans le temps avait un contrat militaire et qu'ils mettaient leurs pastilles. Donc ça c'était le must, quoi, hein. Toi, Ouais. tu ne signes pas tes tambours. Tu n'as pas signé, c'est vrai, tu n'as pas signé tes tambours. Non. Mais est-ce que ça un jour tu auras envie sur un de tes accessoires ou quoi de le numéroter? Voilà. Non, je ne pense pas, parce que voilà, c'est comme je dis, c'est par passion que je fais ça,
Et voilà, le premier tambour, le premier fût que j'ai fait, le premier porte-baguette, ce sera toujours le même que si j'en ferai 50 ou quoi qu'est-ce. Donc je ne veux pas, voilà, je ne veux pas les numéroter quoi, pour ça, quoi. Ok. Eh ben, c'est parfait. Écoute, on te remercie en tout cas de nous avoir expliqué un peu ton parcours. Est-ce que tu vas nous sortir une petite surprise bientôt, un porte-baguette ou quelque chose qui pourrait donner du piment avec ta pâte? La pâte, c'est vrai que on dit, même moi hein, j'ai du mal, hein, pourtant je sais que c'est Denis Trévis, hein, et j'ai dit avec la pâte Oubaye, hein, parce que voilà, la maison est reconnue comme ça, c'est un peu Ouais. comme les deux filles Guyot avec Marshmello à Tarsienne et la maison Leclerc. Ben ouais, je dis toujours on va chez Paul. Ouais, Tu vois, tout à fait. je dis toujours on va chez Paul. Mais c'est vrai que c'est Tiffany et Mélodie Guyot maintenant. Et chez Simons, ben voilà, ça reste les Simons, hein, Fabienne et Philippe. Donc, est-ce que tu as quelque chose en préparation? Tu fais des petites cannes de tambour major. Oui, je fais des petites cannes de tambour major en bois. Ici, ça, il y en a une qui va sortir début janvier. Donc voilà quoi, c'est le prochain, je vais dire, événement. J'en ai déjà fait, mais je vais dire, ça sera plus courant. Ok. Eh bien voilà, Denis, tu nous as expliqué un peu que tu fabriquais des accessoires laiton et bois, bien sûr, hein, très souvent à la main, mais tu fabriques aussi des tambours, donc celui-là, il faudra le frotter, hein, parce qu'il a été frotté avec une tranche de jambon. Hein. Il est un peu sale, hein, celui-là. Donc voilà, ça c'est du matériel que tu as fabriqué de tes mains. Oui. Peux-tu nous parler... Peux-tu, hein, monsieur, hein, faire beaucoup hein, pour ça hein. Peux-tu nous dire combien de temps, déjà, il faut pour ne fût-ce que faire le fût, uniquement le fût, de tambour d'Empire? Mais le fût uniquement, hein, si on ne prend pas en compte le pont de timbre, juste le fût, pas cintrer le fût et la soudure, faut compter, je vais dire, allez, une bonne matinée. Une bonne matinée. Ouais.
Et donc, Denis, cette opération, ça s'appelle... Cintrer le bois, faire un cercle de tambour. Cintrer le bois, faire un cercle de tambour. Tu en fais pour les gilles et aussi bien pour les tambours de marche. Pour les deux. Pour les deux. Même si c'est des tambours enfants. Tambour enfant, dimension spéciale, tout est possible. Et le bois utilisé? Du hêtre. Du hêtre, hein. Pourquoi Du le hêtre? hêtre. Une particularité avec le hêtre? Ben, là, plus costaud, mais ça arrive d'en faire en frêne. Le frêne travaille moins que le hêtre. Donc, après, c'est l'appréciation. Voilà, donc on a vu que tu as cerclé. Voilà. Tu as cerclé sur une base métallique, donc tu as chauffé ton bois à combien de degrés à peu près? C'est à la vapeur, donc, mais il faut compter par centimètre d'épaisseur. Ici, il fait 10 mm, donc 1 centimètre. Il faut compter une bonne heure, 1 heure et demie pour que le bois soit bon, quoi, à cintrer. Et en 5 minutes, avec du savoir-faire, avec les mains, les gestes de l'artisan, moi je suis étonné de voir que ça va aussi rapidement, quoi. Tu as un gabarit et ça se met dessus. Maintenant, voilà, l'étape, il est cintré. Donc on va montrer à tout le monde, voilà, c'est cintré. Tu devras encore le... Voilà, ici, il va rester pendant 2-3 jours en train de sécher. Puis je vais enlever le tour métallique sur l'extérieur pour qu'il sèche encore un peu, 1 jour ou 2. Et puis à ce moment-là, je viens le régler sur le fût pour qu'il soit bien au fût. Si jamais ça arrive que le fût est un peu ovale, ben le cercle prend la forme du fût. Ok. Tu as donc des gabarits différents, hein, bien sûr, je suppose. J'ai des gabarits différents. J'ai celui-ci donc en 15 pouces. J'ai des 12 pouces, des 10 pouces, selon les demandes, quoi. Donc pour faire un tambour complet avec les cercles, donc les cercles, il faut que tu cintres, les cercles ça te prend à peu près une bonne heure et demie pour le bois. Pour le bois, C'est ça. pour faire chauffer le bois. Mais il faut faire à chaque fois deux cercles. 2 cercles. Après, ben voilà, il faut attendre 3-4 jours, comme je t'ai expliqué tantôt. Puis il faut les mettre au diamètre du fût, voir un peu comme je t'ai expliqué, si le fût était un peu ovale, ben le cercle prend la forme du fût. Et puis il y a le collage. Il y a des fois, quand tu mets le cercle, il y a des fûts, on peut te ramener des fûts qui arrivent déjà comme des ballons de rugby. À ce moment-là, c'est toi qui les... Ça oui, ça je les recintre. Il faut les recentrer un Ouais, petit peu, ça, parce que des fois, il y a des trucs... Les gars, s'il vous plaît, quand la marche est arrêtée, si vous faites moins de 50 kilos, à la limite, je peux comprendre. Mais quand je vois des bûches, comme moi, qui mettent leur tambour, et qui s'asseyent sur le tambour comme s'ils étaient à chevaux, ben vous étonnez pas que votre tambour il est un petit peu comme un ballon de rugby, quoi. Ça c'est recta. Donc on a au moins les artisans, hein, et je rappelle qu'il n'est pas le seul artisan, mais donc les gens malheureusement des fois écrasent leur laiton, et là ils viennent chez toi pour dire ben voilà tu veux pas me le remettre. Donc quand tu fais un cercle, le cercle va prendre la forme Du fût. du fût. Et si on veut que le fût redevienne bien rond, à ce moment-là, il faut que tu travailles d'abord sur le fût, Sur le fût. et après refaire le cercle. Généralement, je le dessoude, je le repasse à la cintreuse, et puis ben voilà, on le ressoude et on adapte les cercles ronds au fût, quoi. Ça, c'est une particularité pour les tambours d'Empire. Pour les tambours de Gilles, des cercles, tu en fais, J'en fais. tu peux en avoir d'avance. Je peux en avoir d'avance. Voilà. Bien souvent, on ne s'assoit pas là-dessus. Non. Déjà. Mais c'est vrai qu'ils sont cintrés, ils sont bien ronds. Le Gilles, le tamboureur de Gilles, il est exigeant, hein. Nous, on est exigeants aussi, mais je pense qu'ils sont même des fois plus pointilleux. Un peu. Ils cherchent les sons qu'il faut. Mais ça, comme M. Canard me disait, on peut parler toute une journée, peut-être même 2 journées, sans s'arrêter, rien que pour parler de l'instrument. Oui, bien sûr. Donc toi, tu fais les cercles, et puis tu mets les cordes en chanvre, les pots,
tu choisis les pots. Comment ça se passe avec les pots? Tu demandes à ton gamin, viens essayer, écouter. Tu sais, tu connais le bruit des tambours. Voilà, je le sais. Avant... Mais tu aimes bien toujours avoir un deuxième avis ou c'est ton avis à toi qui prime? Non, non, du tout. Voilà, mon beau-frère m'a beaucoup expliqué aussi. Celui qui joue du tambour à Florane, là. Oui, voilà. On connaît bien. Sébastien. Qui a dévoré à coup aussi. Voilà. Avec modération. Tiens, c'est qui modération? Donc voilà, après maintenant, ben, voilà, moi qui ne le pratique pas souvent, ben, quand j'ai une petite hésitation, voilà, je demande à mon gamin, ou même je vais demander à mon beau-frère, dire, ben, tiens, voilà, mais je vais dire, les 3/4 du temps, une fois que le tambour est remonté, je dis à mon gamin, tiens, regarde, on m'a demandé gras ou mi-gras, et généralement ça va. Quoi. Ça m'est déjà arrivé à moi aussi. Ils me disent, hey, tiens, regarde, écoute. Ça m'est déjà arrivé. Oui, bien sûr. Donc, il y a toujours un avis personnel, mais aussi différent. Tu n'as pas peur. Ah non, du tout. Tu n'as pas peur de dire, voilà, le tambour, il va comme ça, et c'est tout, débrouille-toi. Non. Il y a un ou l'autre qui est venu essayer, qui a donné son avis, tiens, on n'essayerait pas ceci, cela. Quand tu montes une peau, tu choisis la peau, prends ton pied à coulisse, voilà, tu fais les faux cercles, parce que les faux cercles c'est le même principe que pour cintrer, c'est beaucoup plus petit, donc tu les prends, tu les adaptes à la taille du fût, on est bien d'accord, pas trop serré, parce que si on les fait trop serrés, on a la peau qui va donner une épaisseur, à ce moment-là on ne sera plus passé la peau voilà, ouais, je laisse un par petit... le trou du fût. Le trou du fût, je n'ai pas dit autre chose, hein. Donc à ce moment-là, il faut toujours laisser une légère épaisseur, voilà, pour que les peaux, vu que on la rentre avec une cuillère pour la faire passer correctement. Et des fois, quand elles sont un peu trop grandes, ben, elles font presque 2 tours, ça arrive. Ça arrive, bon. Mais au moins, les peaux sont bien mises. Donc, tu mets les peaux, et puis, tu essayes un tambour, il va pas. Ça arrive d'avoir des tambours qui n'aillent pas. Ça arrive. Tu fais quoi? Mais déjà, le premier truc que j'essaye, c'est de tourner légèrement les peaux, parce que, mine de rien, ça joue. Ça, c'est... Tu cherches à mettre les chaînes du teint. Donc, la bête, hein, elle est grosse, elle est petite. Bon, ben, il y a toujours les chaînes. Les chaînes, c'est ce qu'il y a derrière. Bon, alors on le voit sur la bête, il y a toujours une espèce de ligne. De ligne, voilà. Alors, moi personnellement, j'aime bien mettre mon timbre dans le sens de l'échine. Parce que, esthétiquement. Et puis beaucoup. Mais je vais dire, je le fais esthétiquement, mais des fois, tu sais, ça m'arrive, hein, je fais une marche ou des fois avoir un grand feu, quoi que ce soit, parce que les tambours ne font pas que les marches. Hein. Et puis je dis, bah, je vais essayer comme ça, et je tourne ma peau. Donc tu fais effectivement ce qu'un tambouri fait, tu tournes la peau, tu regardes voir si d'un côté ou de l'autre, ça ne donne pas plus un son. Il faut savoir que c'est une science qui n'est pas complètement exacte, hein. C'est pas des chirurgiens les mecs, c'est des artisans. Donc une bête, mais quand on l'a tannée, elle fait 0,02, 2,5, 0,02, 3/4 ou des 0,01 comme des feuilles à cigarette là. Hein. Et voilà, ils essayent de tanner les peaux au même niveau, mais tout n'est pas... Non, on ne saurait pas être... On ne sait jamais être exact. Non, exact. Celui qui veut de l'exact, il achète de l'Evans ou du Remo, il va prendre son tambour, il met ses pots de timbre synthétiques, voilà. Chez toi, ben, on peut toujours avoir des pots Remo. Des pots, ça, voilà. Hein, moi j'utilise de l'Evans. Je fais une petite pub Evans. Il y a du Remo, ben, bon, moi j'utilise un peu d'Evans et ça va pas mal, franchement, ça va pas mal. Ça, c'est à l'appréciation du joueur, hein, c'est pas Denis qui l'a dit. Donc, d'ailleurs, on voit sur le tambour ici, c'est du Remo. C'est du Remo, ouais. Et donc, on les place. Combien de temps, maintenant, la question c'est combien de temps pour fabriquer un tambour? À partir du jour 1, de la minute 1, jusqu'au final. Combien de temps ça te prend pour en faire un? Ben pour faire... En sachant que tout est fait à la main. Donc je parle d'un tambour,
tout, bien sûr, hein, le pont de timbre, etc. Tu vas à la lime, tu découpes, bon, c'est normal. Il faut à un certain moment que des machines interviennent. Oui, voilà. C'est normal. On n'est plus en 1800, on est bien d'accord. Les tambours ne sont plus avec des fûts en bois. Parce que dans le temps, les tambours avaient des fûts en bois. Et là, c'était encore pire. Hein. Ça va très bien. Hein. Il y a un gamin à Florence qui jouait avec ça, j'avais vu. Ça allait très bien. Hein. C'est dingue. Hein. Bon. Donc, les techniques ont un peu évolué. C'est normal. Nous sommes au 21e siècle. On ne vit plus dans une grotte à se taper dessus avec des avants de bœuf. Hein. On est bien d'accord. Hein. Moi, femme, toi, homme, hein. Bon. Donc, minute zéro. Voilà. Hop, on commence. Clac, 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 clac. On prend le tambour. Hop, jusqu'à la fin que tu dis, voilà, monsieur, merci, s'il vous plaît, et que les gens ont essayé, qui sont partis avec. Combien de temps ça te prend? Ben voilà, donc pour le fût, je vais dire avec le pont de timbre, le tire-timbre qui est fait aussi ici, manuellement, je vais dire pour le fût, compter un jour, le fût est fait, complet. Après, ben, pendant ce temps-là, ben, je vais dire pendant que les cercles chauffent, je peux déjà m'occuper du fût, donc voilà. Après, ce qui prend énormément de temps, ben, c'est les cercles. Les cercles, ben, comme je t'ai dit tout à l'heure, 3-4 jours pour qu'ils sèchent. Après 24 heures, une fois qu'on les a collés encore, donc ça fait déjà une semaine sans avoir... C'est pas cloué. Non, c'est collé. C'est collé. Collé. Donc voilà. Après ça, ben, il y a faut poncer l'intérieur, l'extérieur, les mettre à plat. Donc ça veut dire le mettre à plat, ben, le mettre quand même, malgré que je sais bien qu'après les cercles bougent, mais nous le cercle, il ne faut pas qu'il fasse un 8. Et alors, après ça, ben, il y a les trous à faire. Et alors, ce qui prend le plus de temps, c'est les couleurs sur le cercle. Il faut savoir que les couleurs sur le cercle, nous autres, enfin chez moi, je passe une couleur de primaire, que j'attends 24 heures pour qu'il soit bien sec. Je ponce de nouveau le primaire. Je mets ensuite le jaune. Après le jaune, 24 heures. Toujours comme ça. Donc le rouge, 24 heures. Le noir, 24 heures. Et puis 48 heures pour le vernis. Donc ça fait déjà quelques jours. Après ça, ben, il y a choisir les peaux. S'il n'y a pas la peau, ben, il faut la tanner, la faire sécher. Donc voilà. Est-ce qu'il y en a qui te disent, je vous fais confiance, mettez-moi les peaux, voilà, je veux un son sec. Ça arrive, hein, oui. Je le sais, hein. Je veux un son gras. Souvent, ça. Ou alors t'as un casse-pied qui te dit, moi gros, c'est mi-sec, mi-gras, hein, parce que quand il y a du soleil, j'aime bien quand il y a de la pluie, j'aime bien quand même que je puisse tirer, que ça soit quand même toujours un peu normal, que ça ne fasse pas bleu. C'est beau, hein, jouer gras, hein. C'est très beau jouer gras, attention, hein. Moi je ne joue pas gras, s'il faut jouer, je le jouerai, c'est pas un problème. Mais t'as toujours un gars qui vient te rajouter du temps parce qu'il veut une particularité. Chez toi, tu fais des triangles, voilà. Après, t'as un mec qui dit, ah mais moi je veux des lignes de travers et je veux des lignes espacées de 1 cm, 1 cm et demi, 2 cm. Tu veux des grandes, tu veux des petites. Il y en a un qui te fait faire des lignes de 5 cm. Ah, moi je veux l'intérieur du cercle rouge, mais l'extérieur nord jaune rouge. J'ai déjà fait. Enfin, c'est un truc de fou, hein, ça. Hein. Donc tu as toujours quelqu'un qui veut une particularité. Quoi. Et comme je le rappelle, il n'y a pas de brevet pour mettre un tambour en couleur. Hein. Vous allez chez n'importe quel fabricant, vous lui demandez, mais voilà, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Ce que vous allez peut-être remarquer légèrement et qui ne choque pas, c'est que chaque fabricant, quand ils mettent ses cercles, quand ils mettent les cercles en couleur, certains ont un jaune différent, mais très proche. Hein. D'autres ont un rouge différent, mais très proche. J'en ai déjà vu dans le temps qu'il y avait des rouges horribles, des jaunes horribles, fluo. Orange fluo, c'était horrible quoi. Mais ça t'arrive qu'on te demande, voilà monsieur, il me faut un tambour avec les cercles complètement tout noirs. Ça t'arrange, Mais je peux avoir un tambour avec les cercles bleu, blanc, rouge. Ah merde, ça t'en fais pas tout le temps, tu vois. On n'en fait pas tout le temps. Il faut faire un bleu, blanc, rouge, tu fais un bleu, blanc, rouge, il faut un bleu ciel. Tu fais un bleu ciel. Ça, oui. Pas un bleu ciel, un bleu comme la garde napoléonienne. Voilà, donc à chaque fois que les gens te demandent des particularités, quand tu fais ton tambour, en gros,
il te faut combien de temps? Pour un tambour, hein, un tambour. Tu ne fais pas 3 tambours sur la table en même temps, on est bien d'accord? Ouais, non, non. Donc Hein. quand tu dis aux gens il y a de l'attente, ben, c'est parce qu'il y a du travail. Oui, voilà. Maintenant, un tambour complet, je vais dire fini, que je donne en main au client, faut compter facilement 3 semaines, facilement. 3 semaines. 3 semaines. 3 semaines, fabriqué, maison. Ouais. Donc tu cintres, tu fais tes bourrelets, tu fais tes ponts de timbre, il n'y a rien qui vient d'usine, Non, rien du si tout. ce n'est que les pots Remo ou les pots Evans, Ouais, tout ce qui est synthétique. on ne sait pas faire autrement. Voilà. Là, ça vient d'une grosse usine. C'est des pots que vous pouvez retrouver chez n'importe quel fabricant, chez n'importe quel magasin de musique. Voilà. Venez les commander chez votre artisan, hein, qu'il soit près de chez vous ou loin de chez vous, ça n'a pas d'importance. Ce qui est bien avec toi, Denis, c'est que moi, personnellement, j'allais plus loin avant. Et comme tout le monde au début, j'avais un peu peur. Un peu peur. C'est vrai. C'est vrai, j'avais un peu peur. Et puis tout ce que les gens racontent sur internet, hein, ouais, t'as vu, il a mis ses cercles à l'envers, là-bas, il a fait les trous qu'il ne faut pas faire, bon, moi j'en ai eu peur. Et puis au fur et à mesure du temps, ben, on a appris à se connaître, on est devenus des personnes proches, très proches. Quand tu as eu un souci ou quoi que ce soit, tu sais bien que tu n'es jamais seul. Non. Tu n'es jamais seul. Et il n'y a pas que moi qui te remets ça, il y a beaucoup de personnes qui sont contents de pouvoir dire Denis c'est mon ami. Voilà, ça c'est le truc terrible. Et quand je vois le travail que tu fais, je suis heureux de savoir que, ancré géographiquement au cœur de l'Entre-Sambre-et-Meuse, au cœur de nos marches à Thiel-Château, il y a encore un artisan qui fabrique de ses mains, sauf les pauvres Remo et les machins, les ci et là, on est bien d'accord, hein, on va pas tergiverser là-dessus, mais fabriquer tout entièrement de ses mains, c'est vraiment quelque chose qui est non seulement une fierté pour toi, mais qui est une fierté pour moi quand je sors avec mon instrument. Et rien que pour ça, je te remercie. Merci aussi. Donc, on a fait la séquence bisounours, hein. Bon voilà, c'est la petite séquence bisounours, je suis vraiment content d'être là. Comme je serais content d'aller chez un autre artisan, ne vous tracassez pas, c'est juste qu'il y a une particularité autre avec Denis, c'est comme ça. Et effectivement, au début, il faut forger pour être forgeron, il faut troquer pour être trocon. Voilà, comme ça c'est dit. Donc ça arrive de faire des erreurs, on fait des erreurs, voilà, on replie, on fait « Ah tiens, le bourrelet doit être comme moi, hein, je t'avais dit, ton bourrelet, essaie de le faire un peu plus profond, tu vois, voilà, essaie de faire ceci. » Et au final, ben, maintenant, on a des instruments, moi je prends le fût du gamin, voilà, il y a des fûts que tu as sortis ici, que tu as donné à des personnes qui sont venues te les acheter, et qui allaient très bien. Bon, après, il y en a certains qui, malheureusement, utilisent des tambours 6 mois, après ils disent « Ah ouais, mais ça va pas, nanana. » Radio Vipère, ça me met en route, non, je rigole, on reste sur Radio Folklore. Mais effectivement, voilà, tu ne fais pas que ça. Et quand je vois, ben voilà, ici c'est ton modèle, il est un petit peu abîmé, mais ça reste un modèle. Tu fais non seulement les tambours de Gilles, mais les maillotches. Les maillotches pour les grosses caissiers. Ça aussi, tu fais à la demande, hein, le modèle. Au modèle. Voilà. Tu n'empiètes pas sur... si on te le demande, on te le demande, mais surtout, tu n'empiètes pas sur un autre fabricant, un autre ami qu'on ne citera pas ici, bien sûr, mais non, d'ailleurs, qui travaille bien, et tu ne fais pas les grosses caisses, tu ne fais pas les pots de grosses caisses. Non, rien du tout. Voilà. Ça, chacun son domaine, je vais dire. Mais chaque artisan fait presque la même chose, mais ce qui est bien, en faisant le tour ici sur Radio Folklore, on se rend compte que chaque artisan a une particularité en plus qu'un autre artisan n'a pas. Et ça, c'est magnifique. Parce que ça nous oblige à... Enfin, nous oblige.
autant où ce que tout le monde maintenant commande sur internet des Wish, des Amazon et des conneries pareilles, moi je peux te dire, j'ai fait un exemple. Hein, bon. J'ai commandé des choses au Pakistan. Moi-même, j'ai commandé des choses au Pakistan. Et j'en étais très surpris. Alors, le mec, ça va de la paire de gants, hein, au tambour entier. Hein, le tambour entier. Bien sûr, ça ne tient pas, hein, c'est des trucs qui font. Qui vont. C'est un cadeau de Noël pour un enfant, on est bien d'accord. Hein. Mais il y a des gens qui pourraient se faire avoir, hein, énormément. Hein, énormément. Il y a des choses. Il y a des choses qui sont bien, mais il y a d'autres choses qui sont moins bien. Ce qui est bien chez nous, chez toi, que ce soit chez Xavier, que ce soit chez JS qui a une particularité de faire des boudriers. Des très beaux boudriers. Très beaux boudriers, bien sculptés. D'ailleurs, j'essayerai d'aller chez lui, parce que c'est un travail de fou. Hein. Les boudriers, c'est un travail de malade. Hein. Donc voilà, c'était juste une petite parenthèse pour vous dire, évitez Wish, Amazon, la Chine ici et là, on s'en fout. Le folklore, il est ici, il est chez nous, il doit perdurer, il doit rester ancré, aussi bien du point de vue de l'oreille. C'est vrai, c'est un peu fou ce que je dis, hein. Mais les sons, ils sont ici. Les fabricants, ils sont ici. La ferveur qu'on a avec le sein, et de sortir ces beaux habits, ces beaux accessoires. Et, ah, toi, ça vient de chez qui? Ben moi, ça vient d'un tel. Et toi, ça vient de chez qui? Ben moi, ça vient d'un autre. Ah, ils travaillent bien. Hein. Et puis, ça s'échange comme ça. Le partage, l'échange, et en plus, en ces temps de pandémie, je trouve que on pouvait pas laisser passer. Et ça, c'est pour ça que aujourd'hui, voilà, tu es avec moi dans cette petite émission. Et j'en suis très content d'ailleurs. Donc, toi, tu fais On repart sur les tambours. Hein. Tu fais les tambours de Gilles, la même chose. Tu fais du cintre. Combien de temps à peu près pour avoir un montage? Ici, il faut savoir que c'est un montage à crochet. Les crochets, voilà. Les crochets, j'achète les crochets en magasin de musique parce que ça, personnellement, ça prendrait trop de temps pour moi les fabriquer. Donc, voilà. Là, tu vas dans un magasin spécialisé. On peut dire le nom? Oui, oui, bien sûr, oui. Cédric Musique à Jolimont. Voilà, il va chez Cédric Musique. Et chez Cédric Musique qui aussi vend des instruments pour les Gilles, pour les gens qui jouent de la guitare. Voilà. Voilà. Ils vendent aussi des petits accessoires, on ne sait jamais. Un truc qui casse, où on fait tomber le tambour, paf, le crochet qui pète, ou quoi que ce soit. Ou parce qu'on a envie de les faire nouveau. Mais voilà, toi, tu vas chercher tes crochets là-bas, parce que voilà, et puis tu as une bonne relation avec ces personnes-là. Ils ont des pignons sur rue commercial. Hein. Ils ont le commerce avec l'enseigne. Et puis voilà, il y a un échange, il y a un partage. Si par exemple Cédric te dit, est-ce que tu sais pas me faire une paire de baguettes parce que j'ai un client qui vient chercher un tambour ou j'en ai un qui... voilà, tu le fais. Et je pense qu'il le fait avec d'autres artisans. Et ça, c'est la force du folklore, c'est que tout le monde peut avoir un dépannage ou le reste, bon, ça ne nous regarde pas. Chacun travaille avec qui il a envie aussi. Hein. Nous sommes bien d'accord. Donc voilà, il y a Cédric Musique, lui aussi on lui souhaite du bon, hein. Il y a JS, on lui souhaite du bon aussi, parce que lui j'aimerais bien aller le voir, hein, avec ses baudriers, ça a l'air d'être pas mal, c'est très beau, et d'ailleurs je me tente, je me tâte, mais bon, on fera d'abord une petite canne ici pour mon petit gamin, et puis... Quand tu auras le temps, on regardera ça. En tout cas, Denis, content d'avoir eu tes explications. Donc ça, un tambour, même chose, même semaine à peu près.
Quasiment le même, parce que bon voilà, cintrer un cercle pour un tambour de Gilles ou un tambour d'Empire, c'est le même, il faut le temps. Évidemment, ça prend moins de temps pour la couleur, parce que c'est noir ou naturel. Voilà, il y en a de temps en temps en brun, mais c'est encore rare. Mais autrement, oui, voilà, je veux dire, ça prend une petite semaine en moins, mais on ne saurait pas aller plus vite. Tiens, tu dis au naturel. Je parlais avec Monsieur Canard et je lui posais la question justement avec les tambours de Gilles en peau naturelle. Et il me dit il n'y en a plus, sauf certains qui de temps en temps, pour un anniversaire, et encore ça reste exceptionnel, sont sortis en tambour de Gilles, mais complètement naturel. Hein. C'est une chose qu'ils ne font pas, on ne fait pas, on ne fait plus. On ne fait plus. Mais et toi, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir un gars qui te demandait un tambour de Gilles en peau naturelle? Non, non, non. On a déjà demandé. Après, voilà, le prix de la peau naturelle est là aussi. Et puis ben, maintenant, c'est jouer avec une peau naturelle en hiver, je vais dire, voilà, c'est pas trop conseillé. Maintenant, ils ont plus facile avec les peaux synthétiques. Mais oui, on m'avait déjà demandé si c'était possible, si on pouvait monter. Oui, bien sûr, on peut, mais on ne le fait plus, quoi. Uniquement des sociétés, Voilà, comme on l'a expliqué, qui décident tout le monde d'avoir presque le même son, parce que peau naturelle, c'est impossible que tout le monde ait le même son. Hein. C'est impossible de passer tous les tambours à la presse, machin, etc. etc. Voilà. Et puis mettre des cordes en chambre, et les tirants, ça devient une science. Ouais, un tambour de Gilles, c'est plus complexe que le tambour d'Empire. Voilà. Ah bah c'est super. Bah, écoute, un grand merci. Quand je le vois, j'ai toujours envie de taper dessus. Hein. Je suis une grosse brêle au tambour de Gilles, bien sûr. Bon, je me débrouille au tambour d'Empire, ça c'est déjà pas mal. Mais voilà, le travail est bien fait. Hein. J'ai eu une petite info. En discutant en off, comme ça, avec Monsieur Canard, et je lui avais posé la question, et qui, malheureusement, ben, je filmais pas à ce moment-là, donc elle m'est venue par après. Les tambours de Gilles, c'est là qu'il y en a qui vont me détester. J'entends souvent dire « Ouais, le tambour, plus les sales, mieux il va ». Alors moi je pose la question, hein, tout simplement. Hein. Et là je vois dans les yeux de Monsieur Canard le point d'interrogation de dire, ben voilà, non, en fait non. Un tambour, lui, personnellement, ces tambours, ils sont nickel, quoi. Ouais. Nickel. Il dit, c'est une légende, en fait, c'est pas... le tambour, il sort, voilà, ben il faut qu'il soit propre. Moi, personnellement, tu me connais, en tant que tambourant de Sambre-et-Meuse, mes tambours, ils sont rangés dans l'armoire, même si je tamboure pas pendant toute l'arrière-saison, qu'on ne tamboure pas, ils sont là, ils sont propres, ils sont nickel. On ne sait jamais qu'il y en a rien qui se marie, on ne sait jamais qu'il y en a rien qui... prête à... Ah ouais, il faut toujours que ce soit propre. Alors, les rivets, hein, démontés, hein. C'est bien, moi je t'ai fait mettre des rivets démontables. Donc je démonte, hein, je mets je frotte tout, hein. Je suis un malade, le S, je le frotte, les cordes, je regarde, je coupe, je remets la botte isolante pour pas que ça s'effiloche, etc., etc. Et il y a même des fois où je suis tellement pété que comme j'ai une petite polisseuse, hein, c'est bien, une petite polisseuse, pas le bazar, voilà, c'est plutôt un truc pour nettoyer les capots de voiture, mais ça va très bien, franchement, pour faire les tambours, ça va super bien. Et des fois, ben, je mets une loque et puis je fais l'intérieur du tambour. Allez, me fait bruit. Ah ben, ça change rien en fait, c'est une légende. J'ai posé la question parce que moi je ne savais pas. Je me suis dit peut-être que la couche de crasse à l'intérieur allait faire quelque chose. Eh ben, en fait, pas du tout quoi. Pas du tout. Voilà. Donc il y en a qui tambourent avec des tambours sales parce qu'ils pensent que. Il y en a qui tambourent avec des tambours propres et qui n'ont pas de problème et qui vont aussi bien que les tambours sales. Voilà. Ouais, j'en ai déjà poli. À l'extérieur et à l'intérieur. Tant qu'on te demande de le faire, ouais, voilà, ouais. Ça, je me rappelle, j'étais là la dernière fois, on te demande de le faire, et les gens te demandent qu'il soit poli à l'intérieur et à l'extérieur. Donc, si tu mets des peaux transparentes, le truc, t'as l'impression que c'est un bijou, en fait. Tout l'intérieur est... Bon, il faut aimer l'intérieur, parce qu'il y a des bandes, on appelle ça des montages en chambre à air. C'est ça, les chambres à air. Bon, il y a des petits secrets de montage, bien sûr, mais
effectivement, ben, écoutez, moi je vois que le tambour, déjà, esthétiquement, il est nickel. Bon, ben, le gamin a répété avec, hein, ça c'est normal, hein, ça se change une corde, ça se change. Hein. Non seulement le tambour est nickel, mais comment fonctionne-t-il? Comment fonctionne-t-il? Mais ici, il est monté en 4-1, donc voilà quoi, c'est un tambour qui va bien. Ça c'est bon pour toi? C'est très bon, ouais. Ça, voilà. Après maintenant, ben voilà, il y a sûrement un petit tour de corde ou remettre le tambour à la presse une fois. Oui, parce que ils ont des tambours. Et les tambours sont bien souvent, ben, tu prends, tu achètes le tambour, et le chef de batterie dit ah ben non, nous on joue en 35-6 ou ici M. Canard c'était du 36-3. 36-3. Et alors ben, ils vont à la presse, et comme il m'explique, la presse c'est uniquement pour aller voir, se rapprocher au millimètre près du son du chef de batterie. Ouais. Voilà. Tout le monde a le même son. Ça c'est. Toi tu montes tout à la main, tu fais pas ça à la presse. Ou tu as une presse. J'ai une presse pour qu'on me le demande, pour le mettre à la presse. Maintenant, ben voilà, on me le demande, je le mets à la presse. Mais après, voilà, je ne saurais pas te dire si le chef de batterie a le même son, puisque j'ai pas le son de son tambour. Oui, c'est ça, hein, voilà, c'est ça qui est mais difficile, ils sont mis à. Ça m'arrive souvent de mettre à la presse. Ok. Eh ben écoute, on va te remercier, on va te faire un gros batch de loin, hein. C'est pas parce qu'on n'a pas mis le masque, encore une fois, on vous dit, je n'ai pas mis le masque parce que toutes les semaines je côtoie mon ami Denis, toutes les semaines c'est rebelote, hey, tu ne fais pas ceci, ou ça va mon gros lapin, tu ne fais pas cela, hein. Le gros lapin de Pâques, ici t'as vu le bazar. Donc surtout, protégez-vous quand même, ça c'est déjà une chose. Et je pense savoir que tu avais un petit concours. Je faisais un petit concours et alors il y avait une paire de baguettes pour les Gilles. Ben voilà, je vais t'offrir une paire de baguettes. Maintenant, ben voilà, si c'est pour un Gilles, ça sera en ramin. Et alors pour le tambour d'Empire, ben, une paire de baguettes en cornouiller. En cornouiller. Voilà. C'est celle que j'ai achetée juste avant. Juste avant. Elles sont nickel. J'aurais dû acheter du cornouiller bien avant. En fait, c'est pas voilà. Maintenant, tiens, je pense à ça. Le cornouiller, on sait le teindre, ça comme. Ça ne se teint pas. Ça ne se teint pas. Voilà. Après, voilà, c'est peut-être possible. Moi, je ne le fais pas. Voilà. Maintenant, c'est peut-être possible. Hein. C'est comme le ramin. Ben, ça m'est arrivé une fois qu'on m'a demandé 5 paires. De teinter les 5 paires. Je l'ai fait une fois parce que c'était pour un certain, comment je vais dire, un groupe spécial. Oui, voilà, pour une personne spéciale. Donc je l'ai fait qu'une fois, mais après non, je ne le fais pas quoi. Si on me demande, voilà, est-ce qu'il n'y a pas moyen de les teindre en noir ou non, non. Le noir, c'est celui qui veut le teindre en noir, il a qu'à prendre les baguettes lui-même et les mettre. Ça m'a déjà arrivé, c'est ce que j'ai répondu. Vous venez chercher les baguettes, vous les mettez, vous les teintez vous-même, mais moi je ne le fais pas. Ok, on peut prendre tes informations pour te contacter quoi via Messenger, sur Facebook. Sur Facebook, voilà. Il y a mon numéro de téléphone aussi qui doit être là, donc voilà. Ok, ben, je mettrai les petites informations dans la description. Denis, un super grand merci. Merci à toi. Surtout, prends soin de toi, prends soin de ta famille. Et alors, on se dit ben déjà bonne année. Hein. Bonne année. On ne se verra pas nous autres, parce que ben, effectivement, on n'a pas envie de se faire chasser par des drones chasseurs pour le moment. Donc voilà. Mais notre soutien vers la police, hein, c'est pas parce que c'est des policiers que c'est des moyens que les autres, hein, c'est pas parce que ils font leur job. Il y en a qui, je suis sûr, qui font leur job et qu'on en marre de le faire tellement qu'ils en ont jusque là, parce que. À mon avis. Ah ouais, non, je pense qu'ils en ont jusque là. Eux, il faut que les marches recommencent, comme ça ils auront autre chose à la tête. C'est vrai, c'est vrai. Donc voilà, on vous fait un gros batch. À bientôt. Surtout, prenez soin de vous. La prochaine sur Radio Folklore, elle se fera au début janvier
dans le musée du carnaval et du masque, donc le musée international du carnaval et du masque à Binche, où on aura les petites informations de Madame Mathieu, Clémence, de son prénom je pense, qui est la directrice du musée. Allez les petits amis, à bientôt, et n'oubliez pas, sortez couverts. J'ai failli t'avoir. Hein. Salut, ciao. Salut.